Shalom Avracha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, Ken Ratson. Aujourd'hui, nous allons parler sur le tzaddik Rabbi Chaim Pinto alav Shalom. Sa Iloula, c'est le Shabbat. Le Shabbat, la paracha de la Hakeda. Vaïra. C'est la fameuse paracha de la Hakeda. Rabbi Chaim Pinto Casablanca alav Shalom était très connu par sa qualité d'aider les gens. Aujourd'hui, il y a des associations. À l'époque, il n'y avait pas des associations. À l'époque, il y avait le comité. Celui qui avait besoin de quelque chose, qu'il allait chez le comité. Et si le comité il peut aider. S'il n'a pas, il ne peut pas aider. Rabbi Chaim Pinto alav Shalom, il allait d'un endroit à l'autre pour aider. Le vendredi, il va lui-même chercher les pauvres. Il allait avec des gens qui vont l'accompagner à gauche et à droite pour ramasser du manger, pas d'argent, du manger, comme ça on m'a raconté. Alors j'ai posé la question, j'ai dit pourquoi il ramassait pas l'argent pour le donner aux pauvres. Il a dit parce que le vendredi, il se peut qu'il n'y ait plus rien au marché. Alors Piteux, il ramassait du manger prêt. Aujourd'hui, il y a des catering. À l'époque, il n'y avait pas de catering. À l'époque, Baruch Hashem, les Juifs, ils préparaient déjà le Shabbat. Donc déjà, de ce qui est prêt, Rabbi Chaim Pinto, il ramasse, il l'envoie à des pauvres, et comme ça, Rabbi Chaim Pinto faisait. Et toutes ces prières, ils montaient chez Akadosh Baruch Hu. Lorsqu'il bénissait quelqu'un, ça montait chez Hachem. Il y a le rabbin Pinhas Avitan, qui Baruch Hashem, grâce à Dieu, et il fait partie des rabbins de la communauté de Beth Devora Natania. Il m'a raconté une belle histoire. Il m'a raconté qu'une fois, sa mère, elle avait envie de manger la langue. Vous savez, à l'époque, pour manger la langue, ça coûte cher. Et qui va se permettre d'acheter la langue? Et combien des bêtes ils vont tuer Essaouira pour donner la langue à tout le monde? Vous savez, c'était que les riches qui pouvaient se permettre, ils devaient la commander. Et Rabbi Chaim Pinto alav Shalom, un matin, il arrive chez la famille de habitants, il tape à la porte. Alors, il appelle. Haninia, Haninia. Alors, Haninia, c'est Haninia habitant. Il ouvre la porte. Où est Rabbi? Où est Rabbi? Dis-moi, quelqu'un ici a envie de manger la langue? Ah ben, s'il y a quelqu'un qui a envie de manger la langue, voilà, j'ai une langue. Voilà, elle est là. Donne-la à celui qui veut la manger. Comment il savait? Comment il savait? Comment il savait que la maman de Rabbi Pinhas Avitan, elle avait envie de manger la langue. Elle était enceinte. Rabbi Chaim Pinto alav Shalom, tellement qu'il aimait aider les gens, jusqu'à que Akadosh Baruch Hu, il lui mettait dans la tête, dans sa prophétie, celui qui avait besoin de quelque chose, Rabbi Chaim Pinto était là pour l'aider. C'est ça le courage du tzaddik Rabbi Chaim Pinto. Tellement il aimait aider. Rabbi Pinhas Avitan m'a raconté encore une histoire, qu'elle est spectaculaire. Il m'a raconté qu'une fois, son père lui a raconté, viens, Pinhas, viens, je te raconte. Il a vu une fois Rabbi Chaim Pinto alav Shalom, il était debout dans le Melach d'Essaouira, il y a un juif qui passe, il court, et le Rabbi Chaim Pinto l'arrête. Il lui a dit, moi, tu as fait ta prière? Il dit, Rabbi, non, j'ai pas fait la prière, parce que j'ai un rendez-vous à 8 heures avec la police pour dédouaner quelque chose. Il a dit, quelle heure il est maintenant? Alors à l'époque, les montres, ils avaient les montres cachées derrière la veste. Alors il prend sa montre, il regarde et lui dit, il est 8 heures. Il a dit, alors rentre à la synagogue, va faire ta prière et après tu vas au rendez-vous. Il a dit, Rabbi, mais j'ai rendez-vous à 8 heures et il est maintenant 8 heures moins 10. Il a dit, je te dis, va faire ta prière.
Personne ne peut refuser Rabbi Haim Pinto. Personne ne peut refuser Rabbi Haim Pinto. Le monsieur, il est parti à la synagogue, et Rabbi Haim Pinto, il attend toujours dehors. 20 minutes plus tard, le monsieur, il sort, et Rabbi Haim Pinto, il le regarde. Il dit, ça y est, j'ai fait ta prière? Oui, j'ai fait ma prière, Rabbi, mais je crois que je vais avoir des problèmes aujourd'hui. Il dit, écoute-moi, regarde ta montre, quelle heure elle est? Il met ses mains dans sa poche, il prend la montre et regarde, il était 8h moins 10. Il dit, Rabbi, mais il est 8h moins 10, c'est pas possible. Ça devait être au moins 8h10 ou 8h15, mais il est 8h moins 10. Et tu as vu, t'as pas perdu le temps. Comment il a fait? Est-ce qu'il a arrêté le temps? Je peux pas comprendre. Eh bien, c'est ça les tzadikim. Les tzadikim retzon yere'av ya'aseh. Rabbi Haim Pinto, sa qualité était non seulement d'aider les pauvres au niveau matériel, mais aussi d'aider les gens au niveau spirituel. Donc s'il voit quelqu'un qui ne fait pas sa prière, il veut le parler doucement. Va faire ta prière, tu vas pas perdre le temps. Beaucoup de fois, on croit qu'on perd le temps. C'est pas vrai, on ne perd pas le temps. C'est vrai, là, Rabbi Haim Pinto, il a fait un grand miracle, que la montre, elle n'a pas bougé. Mais, Kadosh Baruch Hu, il peut faire pour toi d'une autre façon, pour ne pas que tu perdes ton rendez-vous. Mes amis, je suis arrivé tard à l'aéroport. Vous avez compris? L'avion, ça y est. Alors je suis arrivé, on rigolait de moi. Alors je suis parti alors je suis arrivé tellement tard. Ça, ils ont fermé l'embarquement, ils ont tout fait. Ils rigolaient. Ils ont dit, on vous a appelé, on peut rien faire. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté en train d'attendre. Ils m'ont dit, vous attendez quoi? On va éteindre les lumières. Ça s'est passé. Vraiment, on va éteindre les lumières. Il n'y a rien à attendre. Rentrez chez vous. Il a dit non. J'ai dit non, j'attends. Bon. Dieu est grand. Vous voyez pas qu'il y a, je sais pas, le directeur. Je sais pas, il ne devait pas passer par là-bas, le directeur de la compagnie. Il passe. Il voit tout est vide. Et il voit les hôtesses en train de tout arranger. Et il me voit assis avec ma valise. Petite valise. Il dit, qu'est-ce qu'il fait ce monsieur-là? Ben, il est revenu en retard. Il a dit non. Ah bon? Et il a toujours sa place dans l'avion? Ben oui. Je vais l'accompagner. Sur le chemin. Alors, bien sûr, tout de suite, ils m'ont enregistré. Ils étaient un peu en colère parce que ils étaient obligés de rester encore un quart d'heure. Le temps que lui aussi l'appelle en haut. Ne décollez pas, vous m'attendez, bababababa. Bon, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et on est partis ensemble, et toutes les portes s'ouvrent devant nous. Je suis avec le directeur, il me fait passer partout, tous les couloirs, et je marche avec lui, derrière lui. Et à la fin, il m'accompagne, j'étais le dernier à monter dans l'avion. L'avion m'a attendu 10 minutes. Comment vous comprenez ça? Ah, tout le monde me regarde. Ils ont cru que j'étais un monsieur, je sais pas, un ministre, je sais pas quoi. Ils ont rien compris. Ils ont commencé à se renseigner, c'est qui ce monsieur, qu'on a fait attendre l'avion pour lui, que c'est le directeur de la compagnie qui l'accompagne. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a rien compris. Il m'a même pas parlé pendant le chemin. Pendant 20 minutes, 25 minutes de marche, passer comment ça s'appelle, les sécurités, le passeport. On n'a même pas discuté. Je lui ai serré les mains vers la fin. Merci, il me regarde. Pas de quoi, il est parti. Et c'est lui, et c'est un directeur, et c'est un malhar, je sais pas. Et c'est Rabbi Haim Pinto, et c'est Léon Navi, je sais pas. D'où il vient? En général, on peut c'était presque minuit. Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Mes amis,
On croit qu'on perd le temps en faisant une mitzvah. On gagne du temps. Lorsqu'on fait une mitzvah, on gagne la vie. On gagne. C'était ça, Rabbi Chaim Pinto, alav shalom. Alors d'où cette force de Rabbi Chaim Pinto? D'où l'a eu, Rabbi Chaim Pinto, cette force? Ben, mes amis, mais je comprends pourquoi, dans notre ADN, on aime transmettre la Torah. Dans notre ADN, on aime faire la charité, on aime faire la tzedaka. Parce que c'était comme ça, Rabbi Chaim Pinto, alav shalom. Il était comme ça. Puisqu'il était comme ça, donc il nous a donné cet héritage. Alors, d'où ça vient cette force des tzadikim? Tout ce qu'ils font, c'est accepté dans le ciel. Ben, ça vient de notre l'héritage qu'on a reçu de Abraham Abinu. Abraham Abinu, alav shalom, jamais se poser des questions. Tout ce qu'Akadosh Baruch Hu lui a dit de faire, il le fait. Lorsqu'Akadosh Baruch Hu dit à Abraham Abinu, de toi je vais faire sortir le peuple juif à qui je vais donner la Torah et à qui je vais donner cette terre. Abraham Abinu a dit, Hachem, Bema Eda, comment je vais savoir? Alors on se pose la question, est-ce qu'Abraham il avait des doutes sur la parole de Dieu? Non, il n'y a pas un qui a l'émouna en Dieu comme Abraham Abinu. Il était un grand croyant, Abraham Abinu. Abraham Abinu, il a donné sa vie pour Hachem. Lorsque Nimrod, le roi Nimrod, lui a dit de se prosterner devant l'idolâtrie, il a dit non. Il a dit, si tu ne le fais pas, je te brûle. Il a dit, je préfère que tu me brûles et je ne me prosterne pas devant l'idolâtrie. Et Nimrod, il a pris Abraham, il l'a jeté dans le four, et un miracle, il n'a pas été brûlé, Abraham Abinu. Abraham Abinu, il avait une grande émouna à Kadosh Baruch Hu. Et Abraham Abinu, il a mis Abraham Abinu dans beaucoup des épreuves. Et Abraham Abinu, il a surmonté toutes les épreuves. C'est Abraham Abinu, il a surmonté toutes les épreuves. Alors nous aussi, on peut surmonter toutes les épreuves. La dernière épreuve que Abraham Abinu a été éprouvé, c'est que lorsqu'Hachem lui a dit, prends ton fils et sacrifie-le. Hachem, il met Abraham Abinu à une épreuve colossale. Son fils Yitzhak, il a 34 ans. Il lui dit, Hachem, tu le sacrifies. Attends, mais toi, Hachem, tu m'as dit que du Yitzhak, il va sortir le peuple qui va recevoir la Torah, le peuple qui te va donner la terre de Canaan. Mais comment je vais faire? Alors, est-ce qu'Abraham va mettre en doute la parole d'Hachem? Il n'a même pas posé de question. Il aurait pu mettre la parole, il aurait pu dire Hachem, mais attends, je ne te comprends pas. Mais tu m'as dit que je vais avoir des enfants, très bien, j'ai eu. Tu m'as dit que tu vas me donner la terre d'Israël, très bien. Et maintenant, tu me dis de prendre ton fils, de le sacrifier. Il aurait pu poser une question, il répond-moi. Alors, toutes les promesses que tu m'as promis, c'est quoi? Il n'a pas posé de question. Il n'a pas posé de question. Abraham, il a tout accepté. Abraham Abinu alav shalom, il aurait pu dire à Hachem, mais je t'ai demandé une question, donne-moi une preuve que mes enfants que tu vas me donner, tu ne vas pas les abandonner. Et qu'est-ce que tu dis à Akadosh Baruch Hu? Ah, parce que tu me poses cette question, alors la réponse elle est, ils vont être des esclaves en Égypte. Mais Hachem, j'ai pas mis ta parole en douce, simplement, j'ai dit, j'ai peur que mes enfants, ils vont s'assimiler, j'ai peur que mes enfants, ils vont perdre leur titre, après tu vas les abandonner. J'ai vu une preuve que tu vas les protéger. Alors Abraham, Akadosh dit à Abraham, tu sais quoi? T'as raison. Voilà, je vais te donner une preuve.
Ils vont être esclaves en Égypte, ils vont souffrir en Égypte, et malgré tout, ils vont rester des Juifs. Mes amis, Abraham Avinu, il n'a pas prié. Pourquoi tu fais ça? Tu sais pourquoi? Parce qu'Abraham Avinu, il a compris que c'est bien pour ses enfants. C'est bien que ses enfants, ils passent un entraînement en Égypte, où ils vont souffrir. Et malgré tout, ils ne vont pas s'assimiler. Ils vont rester toujours fidèles à Dieu. Eh ben, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas changé leurs vêtements, leur langue et leur nom. Jamais Abraham Abinu alav shalom, il a mis en doute la parole d'Hachem. Même lorsque nous on croit qu'il a mis en doute la parole d'Hachem, lorsqu'il a dit quelle preuve, c'était pas comme qu'on a compris. Dis-moi quelle preuve que je vais avoir des enfants qui vont rester dans ton chemin. Je vais avec une preuve. Comment tu vas de quelle manière tu vas protéger mes enfants, comme ça ils resteront fidèles à toi. C'est extraordinaire. Il lui a dit, ben, ils vont souffrir. Ah ben, Abraham, il n'a pas prié pour qu'ils ne souffrent pas. Ah ben, il a compris, c'est un bon entraînement. Regardez, mes amis, la Shoah. Regardez à la Shoah. Est-ce que, avec tout ce qu'on a souffert dans la Shoah, 6 millions de Juifs tués, grâce à Dieu, on n'a pas abandonné le bon Dieu. Ils ont donné leur vie pour Hachem dans la Shoah. Rabbi Chaim Pinto alav shalom, avant que la Shoah elle a commencé, il a dit à mon père, Moshe, lorsque je vais partir à Casablanca, je vais habiter là-bas quelque temps, toi tu restes à Essaouira et tu vas étudier la Torah et tu vas prier parce qu'il va y avoir la Shoah. Tu pries, tu ne quittes pas la maison jusqu'à que la guerre elle termine. Mon Rabbi Chaim Pinto, il a prédit la Shoah. Il a prédit la Shoah avant qu'elle est arrivée. Mes amis, je voudrais vous raconter une belle histoire. Mais avant que je raconte l'histoire, maintenant vous avez compris d'où la force de la Emouna, elle est venue. On a cette force de Emouna héréditaire de Abraham, Yitzhak, de Yaakov. D'Abraham Avinu, la Emouna c'était le premier qui a commencé à faire la guerre avec tous ceux qui font l'idolâtrie. Le premier à découvrir Hachem, c'était Abraham Avinu. Il a prouvé à tout le monde. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu. Il n'y a pas un autre Dieu. De Yitzhak Avinu, on apprend le sacrifice. Mes amis, d'où Yitzhak Avinu, il a appris pour se sacrifier pour le bon Dieu. Eh ben, il a pris ça de Abraham Avinu, son père. Parce qu'il a vu son père, que Nimrod, il a voulu le tuer, parce qu'il n'a pas voulu se prosterner devant l'idolâtrie. Et Akadosh Baruch Hu, il a protégé. Donc, Yitzhak, il a dit, c'est mon père. Il a donné sa vie pour Hachem. Alors moi, je veux donner vraiment ma vie pour Hachem. Hachem, il a protégé mon père, il n'a pas été brûlé. Mais moi, je veux que mon père, il m'égorge pour le bon Dieu. Et alors, tous les descendants qui vont sortir de toi, eh ben, c'est Hachem qui décide. S'il veut, eh ben, il n'aurait pas demandé ça à mon père, de me sacrifier. Alors, lui, il ne veut pas. Vous vous rendez compte? Ils ne se sont pas posé de questions. L'émouna, c'est ne pas se poser des questions. Tout ce que Hachem fait, il le fait pour le bien. Et on apprend l'amour de la Torah, aimer la Torah, et supporter les souffrances, n'importe quelle souffrance, de Yaakov Avinu.
Yaakov, avec toutes les souffrances qu'il a souffert, il disait, eh ben, je les mérite. Ben, j'ai dû faire quelque chose de pas bien pour que le bon Dieu me fait souffrir. Eh ben, mes amis, c'est ça l'héritage que les Juifs ils ont hérité de Abraham, Isaac et Yaakov. Il faut les accepter avec joie. Et à la fin, on se sort bien grâce à Dieu, en général. Alors, je vais vous raconter une belle histoire de Emouna qui s'est passée ici à Natania. Il y a une femme qui était enceinte. Sa mère, elle l'a accompagnée à l'hôpital. Et elle était... et le bébé était lourd. Et était... Les médecins l'ont ausculté. Bon, ils ont vu qu'il était ouverte à 1,5. J'ai dit, bon, on va attendre quelques temps pour décider à quelle heure vous allez accoucher. Et elle avait des contractions. Et chaque fois, les médecins, ils arrivent, 1,5, toujours 1,5. Entre-temps, la mère, elle lui racontait des histoires sur Rabbi Haim Pinto. Elle avait un livre, La lumière du juste, et elle racontait des histoires de Rabbi Haim Pinto à sa fille, pour passer le temps. Le médecin, il arrive à midi moins quart, il le sculpte, il dit, madame, il y a un problème. Vous avez des contractions, on voit, mais c'est très dangereux, on vous donne un quart d'heure pour lui faire l'opération césarienne. Et elle ne voulait pas. Elle a dit, écoutez, dans un quart d'heure, on arrive. Si tu es toujours à 1,5, ta vie est en danger, ou bien tu nous signes une décharge et elle va dans un autre hôpital parce qu'on ne peut pas te garder là parce que on va nous accuser. Si t'arrive quelque chose, on est coupable. Alors, tu choisis. Bon. Alors, la mère, elle raconte une histoire qu'elle a lue dans le livre. Waouh! Une histoire qu'il y avait un homme qui vient chez Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Sa femme, elle était en train d'accoucher. Vous savez, à l'époque, on accouchait à la maison. Moi et mes frères, on a tous été accouchés. On nous a accouchés à la maison chez Rabbi Haim Pinto. La sage-femme, elle vient à la maison. Il n'y avait pas d'hôpital à Essaouira à l'époque. Après, il y a eu des hôpitaux. Mais à l'époque, ça se passait à la maison. Bon. Et je me suis dit, viens, Rabbi Haim Pinto est en train de faire la prière. Et lui dit, Rabbi, ma femme, elle a des contractions, elle crie, elle souffle, la pauvre, elle est en danger, je ne sais pas quoi faire. Rabbi Haim Pinto lui dit, tiens, prends ma canne, donne un coup à ta femme et elle va accoucher. C'est ce qu'il a fait. Il donne un coup à sa femme et elle accouche. Mes amis, cette histoire-là, c'est le monsieur en personne qui me l'a raconté et qu'il habite à Montréal. Il dit, regarde l'histoire qui m'a raconté mon père avec votre grand-père. Donc je suis là, c'est avec un coup de bâton que j'ai reçu de la canne de Rabbi Haim Pinto. Alors il retourne et il dit à Rabbi Haim Pinto, voilà, merci Rabbi, ma femme elle a couché, voilà, je te rends ta canne. Ah, mettons, la maman elle raconte ça à sa fille. Au même moment, sa fille lui dit, ouais, mais nous, on n'a pas la canne de Rabbi Haim Pinto. Il y avait une fourchette. Il prend la fourchette et elle lui donne un coup sur le ventre. Au moment qu'il a donné un coup sur le ventre, elle a commencé à pousser des cris. Le médecin, il arrive. Il regarde. Waouh! Comment tu es passé de 1,5 à 10? Après quelques minutes, elle a accouché. Ça s'est passé il y a 2 semaines. Ça veut dire que la maman de la femme qu'elle a accouchée, elle a fait exactement ce que Rabbi Haim Pinto elle a fait. Comment? Mais c'est pas possible. Eh bien, c'est ça la Emouna. Lorsqu'on a la Emouna dans un tzaddik, eh bien, on peut faire comme lui. On peut faire comme lui. Tout à l'heure, vous allez voir un petit vidéo. Quelque chose de magnifique. Quelque chose de magnifique. Quelque chose d'extraordinaire. Vous savez qu'il y a un olivier sur la tombe de Rabbi Haim Pinto. Un olivier.
Il y a là-bas deux miracles, moi j'ai vu dans cet olivier. Déjà, autant de bougies que tu peux jeter sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, et le feu il monte, l'olivier il ne brûle pas. Vous voyez le feu qui touche l'arbre, et l'arbre ne brûle pas. C'est la folie. Comme chez Rabbi Amar Ben Dirouane. L'arbre ne brûle pas. Faites une expérience si vous voulez. Et un jour, il y avait ma femme avec un groupe de Parisiens qui sont partis pèleriner à Rabbi Haim Pinto. Ils ont vu une feuille de l'olivier. Ils tournent autour de la tombe de Rabbi Haim Pinto pendant 20-25 minutes. C'est de la folie. Ils ont filmé 25 minutes. Ils tournent. Attends, repose-toi. Non. Ils descendent jusqu'à la flamme et remontent. Ils descendent et remontent. Je sais pas. Vous allez voir. Mais la belle histoire est, lorsque j'étais chez Sami Gabi, au Maroc, à la Hilula de Rabbi Haim Pinto, il y avait là-bas une femme qui s'appelle Madame Rosen. Cette histoire, elle s'est passée il y a 7 ans, 8 ans, cette histoire-là. Sami Gabi nous a fait une belle soirée, et il y a une femme là-bas, Madame Rosen, elle nous raconte, je voudrais bien vous raconter une histoire avec Rabbi Haim Pinto. C'est une vieille femme, très vieille, elle avait peut-être à l'époque 90 ans, et elle nous raconte que lorsqu'elle était petite avec sa sœur, ils étaient à Bab Marrakech, à Casablanca, il y a Rabbi Haim Pinto qui marche, et puis la mère de Madame Rosen, elle dit à ses enfants, allez-y recevoir une bracha chez Rabbi Haim Pinto. Alors, Madame Rosen, avec sa sœur était aveugle. Aveugle, elle est née aveugle. Et Rabbi Haim Pinto, alav shalom, lorsqu'il les a bénis, il a remarqué que la petite, elle ne voit pas. Il lui dit, dis-moi ma fille, tu vois pas? Elle lui dit, non, je vois pas. Alors, il dit, alors comment tu vas te marier? Qui va te marier? Il lui dit, Be'ezat Hashem, Bisrot Rabbi Haim Pinto, mais Rabbi Haim Pinto de Casablanca. Et il dit, par le mérite de Rabbi Haim Pinto, mon grand-père de Essaouira, demain, vendredi, tu vas ouvrir tes yeux. Bon. Ils vont retourner chez la maman, et la maman, elle dit, alors qu'est-ce qu'il vous a dit? Il nous a béni, il a dit à ma soeur, demain, elle va commencer à voir. Alors la mère, elle dit, si Dieu veut, si Dieu veut. Le lendemain, à la cuisine, la maman était en train de cuisiner pour Shabbat, et soudainement, la fille, qu'elle avait 3, 4, 5 ans, il dit à sa mère, maman, le chat. Sa mère lui dit, ma fille, c'est vrai, mais comment tu sais qui a le qta? Comment tu sais qui a le chat? Ben maman, je vois le chat. Ah, la bracha de Rabbi Haim Pinto, elle a été formidable, et de là, elle a commencé à voir, elle s'est mariée, cette femme, et elle a eu des enfants, etc. Regardez quel miracle. Ah, maintenant, j'étais sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, le jour de la Hilula de Rabbi Haim Pinto de Casablanca, avec un groupe. Et j'étais en train de raconter cette histoire que Madame Rosen, elle nous a raconté avec le chat et tout. Soudainement, vous allez voir ce petit film-là, je parle et je vois un chat sur l'arbre. Ça m'a choqué. Je parle du chat et je vois un chat sur l'arbre. Alors, la réponse était, c'est comme Hachem, il a voulu confirmer l'histoire de Madame Rosen avec le chat. C'est pas logique. Je parle du chat et je vois, il y a un chat sur l'arbre. Et sur l'arbre, l'olivier, sur la tombe de Rabbi Haim Pinto, mais qu'est-ce qu'il fait ce chat? Il y a une hauteur quand même, je comprends pas. Dans une branche, je comprends pas. Hachem, il nous envoie toujours des messages. Mes amis, c'est ça le quoi du tzaddik Rabbi Haim Pinto alav shalom. Mes amis, il faut savoir une chose. On a cet héritage de Emouna, de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Mais pour arriver à la Emouna
à être croyant, comme Abraham, Isaac et Jacob, il faut savoir déjà qui est Abraham, Isaac et Jacob. Et pour savoir qui est-ce, il faut lire leur histoire. Il faut lire la Torah. Il faut écouter les cours de Torah sur eux. Il faut savoir qu'est-ce qu'ils étaient eux, qu'est-ce qu'ils ont fait, comment ils ont servi le bon Dieu. Il ne faut pas être aveugle. Il y a beaucoup de gens qui ne savent même pas c'est qui Abraham, Isaac et Jacob, qu'est-ce qu'ils ont fait de leur vie. Oui, c'est les patriarches, mais qu'est-ce qu'ils étaient? Est-ce que vous connaissez qu'est-ce qu'ils étaient? Alors si on sait qu'est-ce qu'ils étaient, alors on va s'attacher avec l'aide de Dieu, on va se connecter avec eux. On est les petits-enfants. On a nos patriarches, nos grands-parents, de notre ADN. Mais au moins, il faut savoir qui est-ce. Il y a quelqu'un qui vient chez moi en short, bien bronzé. Il me dit, je suis le petit-fils de tel et tel tzaddik. Je lui dis, tu le connais? Il m'a dit, non, je ne le connais pas, mais je suis petit-fils. Je lui dis, mais tu sais qui il était, ton grand-père, ton arrière-grand-père? Il me regarde, il me dit, ouais, on m'a parlé de lui. Ah, je lui dis, il faut avoir honte de parler comme ça de ton grand-père de cette manière. Dire le nom de ton grand-père, hein, lui dire avec ta bouche, tu devais trembler. Mais parce que tu ne connais pas c'était qui ton grand-père. On t'a dit ton grand-père, on t'a dit tu connais que le nom, mais tu ne connais pas qui était. Mais si tu lis un peu les histoires qu'il a fait, les miracles qu'il a fait, ben tu ne serais pas là, comme ça aujourd'hui. C'est vrai, on répète Abraham, Isaac et Jacob tout le temps, mais on ne connaît pas qui ils étaient. Donc la émouna à nous, elle n'est pas très forte. Pour avoir une grande force en émouna, et dire je suis petit-fils de Abraham, Isaac et Jacob, pour ça il faut connaître leur histoire. Et si tu connais leur histoire, alors ça va, tu vas avoir l'influence de leur sainteté en toi. Leur émouna, l'émouna qu'ils avaient en Dieu, elle va revenir vers toi, elle va faire partie de toi. Moi, Rabbi Haim Pinto, je le sens. Pourquoi? C'est pas parce que c'est mon grand-père, c'est parce que je sens sa vie. Je sens tout ce qu'il a fait. Beaucoup de fois, je dis, ben, si lui est capable de faire, moi aussi je peux faire. Ben, moi, je ne suis pas capable de faire ce que lui il a fait, mais par son mérite. Par le mérite. Il y a le mérite. Alors, si je suis convaincu du mérite du tzaddik, alors le tzaddik, il va me répondre. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Regardez, mes amis. Abraham Abinu. D'où il a eu la force pour découvrir Hachem? Il a fait des recherches. Nous, grâce à Dieu, on est gâtés. Grâce à Dieu, on est gâtés. On a des livres, on lit, on nous a raconté. Baruch Hashem. Vous savez, je voudrais terminer avec cette phrase. On dit à Pessah, il faut raconter l'histoire de Pessah à tes enfants. Il faut raconter à tes enfants. Il y a quelqu'un qui m'a posé la question. Il m'a dit, Rabbi David, voilà, tout le temps, je raconte à mes enfants et ils rigolent de moi. Ils rigolent de moi. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Parce que toi, tu n'es pas convaincu. Ce que tu leur racontes, tu n'es pas convaincu toi-même. Parce que tes parents, ils t'ont raconté rien que... C'est comme, tu es en train de voir un film. Un film, c'est du blabla, un film. Tu es en train de voir un film, c'est du blabla. Tu n'es pas convaincu toi-même. Et ton père qui t'a raconté, il n'était pas convaincu. Alors, c'est pour ça que tes enfants, ils rigolent de toi. Mais si tu étais convaincu, parce que la Torah, elle dit, il faut dire à tes enfants. Mais pour que tu dises à tes enfants ce que la Torah te dit, il faut que tu sois convaincu. Pour que tu sois convaincu, il faut bien approfondir le miracle,
Comment le miracle est venu? Le début, comment les Juifs ils sont partis en Égypte? Comment, d'où? Ça vient de Abraham, Isaac et Jacob. Parce que les Juifs qui étaient en Égypte, ça vient d'Abraham. Alors je vais raconter une histoire. Il y a un Natania, il y a un converti de la Guadeloupe. C'est lui qui me l'a raconté. C'est un Guadeloupéen. Et je lui dis, mais je le vois avec une barbe, avec un chapeau. Il est carrément hassid. Je lui dis, mais comment tu es venu comme ça? Comment tu es devenu comme ça? Il m'a dit, j'étais en Guadeloupe, j'étais à l'école, et j'avais un copain juif, et il me parlait de Pessah, le Pâques. Et puis je lui dis, je voudrais bien voir, vous les juifs, comment vous faites les fêtes? Qu'est-ce que vous parlez? C'est quoi la fête juive? Alors, il m'a invité à Pessah. Et il y avait un rabbin invité chez cette famille-là. Il expliquait la fête de Pessah, l'esclavage, etc., etc. Et puis ça m'a impressionné. J'ai commencé à réfléchir, jusqu'à que j'ai commencé à faire des recherches, et à la fin, j'ai commencé à étudier. À la fin, je ne savais pas si, moi, autant qu'un monsieur de la Guadeloupe, est-ce que les Juifs, ils peuvent m'accepter? Ils m'ont accepté. Et à la fin, voilà, j'ai étudié, voilà, je suis, grâce à Dieu, je suis marié. Vous savez que je n'avais pas d'enfant pendant 3, 4, 5 ans. Je n'avais pas d'enfant. J'allais toujours chez les rabbins. Et à la fin, j'ai eu des enfants grâce à Dieu. Voilà. Alors, si lui, il a découvert Dieu, comment moi, qui est juif, de père juif, grand-père, etc., je ne vais pas croire en Dieu. Mais il faut des recherches. Il faut savoir. Si tu ne sais pas, tu ne sauras jamais. Il y a beaucoup de gens. Je voudrais pas d'honneur. Il y a quelqu'un que je lui dis, tu sais ce que mon cher Rabbeinu? Il m'a dit non. Il y a un autre, tu sais ce qu'Abraham Rabbeinu? Il m'a dit non. Et c'était un juif, il ne sait pas. Et pourtant il prie, il ne sait pas. Il y a beaucoup de gens, ils sont ignorants, ils ne savent pas. Il faut savoir. Pour avoir les moulins, il faut savoir. Il faut connaître. Pour connaître, il faut étudier. Il faut faire des recherches. Pour manger, tu fais tout pour avoir à manger. Pour te marier, tu fais tout pour te marier. Pour avoir des enfants, tu fais tout pour avoir des enfants. On dirait ce que tu veux, tu vas l'obtenir. Pour être juif, c'est pas. Il faut chercher pour savoir pourquoi. C'est quoi tes descendants? C'est quoi tes origines? D'où tu viens? Où tu vas aller? Qu'est-ce que tu vas devenir? C'est pas facile. Mais c'est pas vrai. Tout est facile. Tout est sur un plateau. Si tu veux, tu peux. Mes amis, on a parlé beaucoup des tzadikim, on a parlé de Rabbi Haim Pinto, et on a parlé, Baruch Hashem, de l'Aïmouna d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Si Dieu veut, n'oubliez pas que la Hilula de Rabbi Haim Pinto, c'est Shabbat. Alors, je vous conseille que vendredi, vous allumez les veilleuses à l'émoi de Rabbi Haim Pinto. D'accord? Faites-le ça connaître à tout le monde. Ceux qui sont au Maroc, ils veulent aller pèleriner à Casablanca. Et bien sûr, ça serait bien d'allumer encore la bougie de Rabbi Haim Pinto le samedi soir. Vendredi soir, c'est la veille d'Aïloula, et samedi. Et la Saouda du Shabbat, faites-la comme Saouda de Rabbi Haim Pinto. La Saouda de Rabbi Haim Pinto. Voilà, comme c'est la Saouda du Shabbat, c'est pour le Shabbat, et l'Ikhvo de Rabbi Haim Pinto. Voilà. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que le bon Dieu vous protège, et que Hachem vous donne tout ce que vous désirez.
יישא אדוני פניו אליך, וישמור השם ותשמעו שם ישראל, ויענברכם, בסוד רביכם פידוס ובגבור, אמן כן רצון.